Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre et pour cette émission je suis rejoint par Paul. Salut Paul. Salut. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Bah écoute, ça va. En plus, je crois que je suis un des premiers... j'ai mon privilège de taulier ce soir. C'est-à-dire que j'ai un peu choisi sur quel épisode on allait partir. Et c'était ton thème. Mais j'ai choisi. J'ai droit à la liste, moi. Oui, tu as droit à la liste. En continu, alors que les autres invités n'ont droit qu'à des screenshots au moment où je leur en parle. Et ben voilà, ça vous apprendra à pas faire Studio Carton C. Voilà, puisque je le rappelle, tu es le taulier de Studio Carton C, c'est toi derrière Pragmastic. Ouais, et, je suis un 7ème de Pragmastic. Un 7ème de Pragmastic, et c'est toi qui montes les émissions de Hot Takes et Slow Burn. C'est vrai. Là, tu vois, c'est tellement devenu automatique que je n'y ai même pas pensé. C'est fou. Et pourtant, je te remercie à la fin de chaque épisode. Ouais, je sais, mais et c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit que c'est. Je vais pas te donner les secrets de montage, mais. C'est là qu'on voit que le montage, c'est un art beaucoup plus visuel que sonore finalement. Non, c'est pas vrai. J'en suis pas là. Mais les vagues dans le rectangle du haut ne chevauchent pas les vagues dans le rectangle du bas, c'est bon. Ouais, ça a l'air de marcher. Et donc, tu as choisi un sujet dans la liste. Ouais. Quel est le sujet que tu as choisi, Paul ? Putain, t'abuses, je l'ai fermé. C'est le lore de Dark Souls et de Hollow Knight. Exactement. Et donc, pour ouvrir cette émission, évidemment, nous allons parler d'un jeu vidéo. Nous allons parler de Ender Lilies, Quietus of the Night. J'ai pas révisé. C'est pas grave. Je vais résumer le jeu et puis ensuite on parlera du lien qu'il existe entre ce jeu-là et Dark Souls et Hollow Knight. Ah ouais, donc le sujet était un bait total et t'es très heureux que je sois tombé dessus. On va te parler de Ender Lilies en fait. Non, je vais ouvrir avec Ender Lilies et ensuite on parlera plus largement. D'accord, très bien, ça m'intéresse. Ender Lilies Quietus of the Night est un jeu dans lequel on incarne une petite fille qui se réveille dans un monde ravagé par une apocalypse zombie et qui doit se protéger grâce au fantôme d'un chevalier qui va se battre contre les zombies pour elle. Elle va ensuite, bon an mal an, essayer de restaurer le royaume déchu, tombé sous quelconque malédiction. Est-ce que c'est une histoire de rituel magique / expérimentation malsaine qui a mal fini, ou est-ce que c'est juste la faute à pas de bol? Faut jouer au jeu pour le découvrir. Mais toujours est-il que voilà, on est dans ce jeu, dans un univers complètement ravagé par un événement d'ordre apocalyptique, et on est un petit peu la dernière personne du monde d'avant qui va devoir essayer de restaurer le monde tel qu'il était avant la catastrophe. Un petit peu comme dans l'excellent film I Am Legend avec Will Smith finalement. Ouais, ou les manifestations contre la réforme des retraites. T'as vu, j'ancre ton épisode dans l'actualité en plus, c'est terrible. Ah oui, c'est beau. C'est bien quand on essaye de faire du timeless et du réécoutable. C'est parfait. De rien, je t'en prie. Ouais, donc, tu sais, à mon avis, dans 5 ans, on pourra repasser l'épisode et ce sera pareil. Hein. Oui. En vrai. Et puis bon. Puis dans 10 ans, puis dans 15, etc. J'allais dire puis quand on sera à la retraite, mais ça apparemment c'est mal barré. Du coup, non.
Du coup, non. Et donc, quand j'ai joué à ce jeu-là, ça m'a beaucoup rappelé quand j'avais joué à Dark Souls, une expérience dont vous pouvez entendre parler dans l'épisode sur les Dark Souls dans Hot Texas Slowburn où je recevais Stan, et quand j'ai joué à Hollow Knight, un jeu dont je parle dans l'épisode avec Pitmul sur les Metroidvania qu'on a astucieusement renommé Castleroid, et j'encourage tout le monde à dire Castleroid au lieu de Metroidvania, comme à chaque fois. Moi, je dirais quand même Metroidvania, désolé. Et si jamais vous avez jamais joué au jeu et que ça vous intéresse, ben jouez au jeu et après écoutez les épisodes de Pragmastic sur Dark Souls et sur Hollow Knight. Hollow Knight. Merci. Oui, absolument. Des jeux dont je dirais que Quel est il n'y sa a pas de promo? honte. Check. Et voilà. Voilà. Hein. Vas-y, C'est le je compte t'en de prie. Matt ou le compte de Zilfidji cette fois-ci, je sais plus. Non, c'est le Qatari, le compte Qatari. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, ça marche. Et donc, oui, alors des jeux où faut pas avoir honte de regarder une soluce, hein, c'est quasiment, ça fait quasiment partie de l'expérience de jeu, donc vraiment. Ouais. Ouais, si, oui, si. Bon, si vous vous intéressez vraiment au lore, si, un peu. Oui. Et puis, si vous êtes bloqué, Oui, restez vous pas allez bloqué, l'être. quoi. Restez pas bloqué pour rien. Et donc, tous ces jeux, en fait, ils ont ce point commun d'incarner un personnage qui est soit un représentant, soit un défenseur du monde d'avant, et qui va essayer de le restaurer. En tout cas, c'est quelque chose qui apparaît dans la thématique du déroulement du jeu. Dans Oui. Hollow Knight, on essaie Oui. de restaurer le royaume des insectes. Dans Dark Souls, on est l'élu des morts vivants qui doit raviver la flamme. Ouais, je croyais que tu parlais de l'intention du personnage, mais oui, on a le world, enfin les habitants du monde souhaiteraient le monde d'avant. On est d'accord. Oui. Et donc, ça prend quelle forme dans Dark Souls, cette forme de narration? C'est une question rhétorique? Non, Non, c'est une vraie je te question. je te donne la question. Ça passe souvent par les descriptions d'objets et autres joyeusetés indices visuels éventuels que tu vas trouver dans le monde. Mais principalement, pour Dark Souls en tout cas, principalement des descriptions d'objets. Ouais, c'est un petit peu pareil dans Ender Lilies. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par la description d'objets, puisque tout le monde est mort. Et quand tout le monde est mort, c'est compliqué de parler avec les gens. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé d'où on voyait ces descriptions d'objets, finalement. Parce que ton personnage ne le connaît pas. Ah, c'est une bonne question. Il n'y a pas une petite étiquette sur ta Vorpal plus 5 pour savoir qu'elle a été forgée pour Artorias il y a 2757 ans avant la chute du mur. Tu vois? Oui, parce que c'est vrai que dans Baldur's Gate, par exemple, il y a des descriptions d'objets, mais en général, elles sont intradigétiques parce que c'est censé être lié au score de connaissance de ton personnage ou alors d'avoir lancé un sort pour identifier l'objet. Donc la connaissance a une origine identifiable. Mais ça n'a pas l'air d'être le sujet. Vas-y. Non, c'est pas tout à fait le sujet. Dans Hollow Knight, c'est un petit peu pareil. On a quelques bribes de dialogue et on a de la narration environnementale. Hein. On pensera à ce petit insecte qui tape avec sa pioche dans la mine. Rip in peace. Et qui finalement, quelques cycles de jeu plus tard, quelques découvertes après, on retourne dans la mine et Rip in pepperoni, quoi. C'est plus la même personne qu'avant. Ouais, non, il a été atteint par la corruption. Et voilà, il y a cette histoire de corruption. Le monde est corrompu par un événement. Et cette corruption, elle atteint le monde très profondément puisque ça concerne tous les habitants. Dans Ender Lilies, par exemple, on va retrouver toute la noblesse du royaume transformée plus ou moins, un capitaine de la garde ici, un prince là, une nonne ici qui s'occupait des prêtresses. Tout le monde a pris pour son grade et est devenu un monstre terrifiant. Et dans Hollow Knight, on retrouve aussi cette idée que tous ces gens qui ont formé une civilisation ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes et
et sont maintenant des monstres extrêmement dangereux euh, qui se servent des compétences qu'ils avaient dans leur vie pour devenir des armes de destruction massive dans leur mort. Ah, Et, ouais, c'est vrai. Mais et oui, après, enfin, je rebondis là-dessus, ça va être très court. Mais ce que tu disais, c'est toujours un peu, alors je veux dire post-apo parce que ça sera plus simple à comprendre, mais c'est pas post-apo, genre il s'est passé un événement à un instant T, enfin en tout cas pour Hollow Knight et Dark Souls, c'est pas un événement à un instant T qu'a retourné la société, était genre 10 ans après, c'est des univers qui se sont délités sur le temps oui, c'est long, vrai, en vrai. Hollow Knight et, enfin en absolument. tout cas Hollow Knight et Dark Souls, c'est ça, c'est vraiment un truc sur le temps long, c'est pas un événement, c'est pas un météore qui explose les Non, dinosaures, non, tout quoi. à fait. Tout C'est à fait. toujours Bah, qu'il c'est y a un un petit peu. processus très lent qui Oui, c'est introduit un aussi processus très lent. pas mal de désespoir, du coup. Oui, c'est des Contrairement jeux. à un Fallout où t'es après un événement, enfin alors plus ou moins après, hein, selon les jeux, mais où vraiment il y a un événement qui se passe et qui va durer peut-être 2 jours, et après tout pète. C'est pas un truc Oui, c'est pas apocalyptique ça. tout C'est de suite. pas. Voilà, c'est pas Mad Max, hein, c'est pas le post-apo fun, c'est vraiment Voilà, le post-apo triste. c'est le post-apo du Sum. Ouais, Le c'est Sum vraiment. Ouais, tapo. ouais, c'est vraiment des jeux qui ont une très forte composante mélancolique et qui présentent finalement ce monde d'avant comme quelque chose qui a été perdu de manière très profonde et dont on n'est même pas sûr de pouvoir le restaurer. On part en quête de restauration, mais il n'est pas évident qu'on arrivera à... À Et immédiatement d'ailleurs, on va résoudre spoiler le comme des... problème. Voilà, on va pas immédiatement résoudre le problème, et même on va spoiler comme des porcs. Ça, Hein, ça me plaît, je suis dans mes marques. on va, on va Allez. spoiler comme des porcs. Donc, si vous voulez finir Hollow Knight avant d'écouter la suite, faites-le. Hein. Voilà. Mais donc voilà. Les gens sont partis, ça y est. Si vous voulez que ça dure moins longtemps, vous pouvez écouter Pragmatic, je crois qu'on le spoil. Mais je suis pas Voilà. sûr. Donc dans Hollow Knight, tu me dis si je me trompe, Ouais. mais en fait on finit par découvrir que on est juste des petits insectes dans un jardin random qui ont reçu le don de la raison euh, par une influence extérieure, ce qui leur a permis de créer une, euh, une civilisation et un royaume, et que à un moment, ce don de la raison a pesé trop lourd sur les esprits de ces insectes, et que la corruption est apparue, et qu'ils ont perdu cette raison. Euh... On est vraiment en méga full spoil? Ouais. Pas du tout. Ah bon? Alors je pensais que c'était ça. Alors j'ai mal compris Hollow Knight. Non, mais enfin, je crois pas, hein. Moi, il me semble pas. Moi, de souvenir, pour avoir fait la fin de Hollow Knight, c'est juste 2 royaumes qui sont des insectes et des mosses, c'est des papillons de nuit, qui se font la guerre, et il y en a juste un qui est très méchant et qui fait une espèce d'attaque mentale, et juste c'est ça, de souvenir. Ah, c'est tout? Ouais. Ah, Enfin, c'était vraiment pas l'interprétation que c'est j'en avais beaucoup fait. plus complexe que ça. Mais après, ouais, peut-être qu'il y a une lecture. Enfin, littéralement, c'est ce qui se passe. Après, peut-être que effectivement ta lecture tient la route. Hein. Mais de ce qui est montré dans le jeu, de souvenir, moi, c'est plutôt ça que j'en ai retenu. Ok. Bon, alors c'est un petit peu dommage parce que ça va affaiblir mon analyse qui Non, était mais que finalement... je dis pas que ton interprétation est mauvaise, loin de là. Hein. D'ailleurs, il y a une histoire de divinité avec une des fins du DLC, qui est d'ailleurs une des fins canon, parce que c'est une des méthodes pour finir le jeu pour de vrai. Mais ouais, ah si, ouais, si, il y a peut-être de ça. Mais c'est pas dans la route principale du jeu, en tout cas. Ok. Mais Mais en ça fait, doit se tenir, maintenant que tu le dis, ça doit se tenir. Faudrait que je ok. me Parce que renseigne. l'interprétation que j'en avais faite, c'est que finalement, ce royaume qui a chu, qui a disparu, n'était pas quelque chose de tenable. Ce monde d'avant qu'on espère restaurer via les actions de notre personnage, ce n'est pas vraiment souhaitable de le restaurer, puisque la situation actuelle est la conclusion logique et naturelle
de ce qui a fait émerger ce monde d'avant. Ah ouais, non, du coup, je pense pas que ce soit vraiment le sens de Hollow Knight. Enfin, ce soit vraiment la direction de l'histoire. Je pense que tu peux l'interpréter comme ça, mais je pense pas que c'était l'interprétation désirée. Mais ça reste assez juste. Et on retrouve quelque chose de cet ordre-là dans Dark Souls, puisque tu peux nous méga spoiler la fin de Dark Souls. Oh, Dark Souls, incroyable jeu, déjà fait de Dark Souls. Tu veux quelle fin? Parce qu'il y a deux fins qui sont plus ou moins canon. Enfin, les deux ouais. peuvent être canons indifféremment. Il y a une fin... Oh putain, je te speedrun le lore de Dark Souls. Il y a... Alors, de ce l'histoire, que j'ai vraiment compris, l'histoire bare bones. Hein. l'histoire bare bones, il y a une histoire de flamme Ouais. qui maintient l'équilibre du monde. Non. Non. Bon. Parce qu'il y a une histoire de démons aussi. Oui. Et de dragons. Ouais, ouais, en fait, je comprends ce qui s'est passé, c'est que t'as dû jouer à tous les Souls. Et du coup, à force, t'as dû te rallonger ce qu'il y avait dans le lore de Dark Souls 3 qui reprend pas mal du premier aussi. Mais en gros... Alors, même pas. Mais par contre, est-ce que j'ai été non, il y a bien une osmose culturelle? Il y a bien une flamme. Ouais. Il y a une flamme. Pour moi, c'était une histoire, c'était un bail genre les dragons donnent la flamme pour se protéger contre les démons. Un bail comme ça. Pas forcément, mais non, pas y a une trop, flamme. mais ok, il y a une flamme, ouais. Pas trop. Il y a une flamme. Ensuite, il y a le gardien de la flamme. Ouais. Ok. Il pète un boulon. Ouais. C'est la Hesse. Ouais. Et tu dois raviver la flamme. Ouais. Et tu as le choix entre ne pas raviver la flamme parce que le cycle doit cesser, et qu'en fait c'est un truc cyclique, et que le nouveau gardien de la flamme pète un plomb et c'est de nouveau la Hesse à chaque fois. Ou alors tu deviens gardien de la flamme et tu pètes un plomb et c'est de nouveau la Hesse. Ouais, en fait je vois ce qui t'est arrivé, c'est que il y a deux comment? Pas deux interprétations parce que c'est pas le bon terme, mais il y a deux scopes temporels sur lesquels tu peux te jeter. C'est soit tu peux te jeter strictement sur la timeline de ce qui va se passer dans Dark Souls, soit tu considères ce qui se passe depuis X années avant, mais tu sais pas depuis combien de temps. En gros, c'est ça. Ça dépend de ta définition de cycle. Est-ce que ton cycle a toujours été là, ou est-ce que c'est un cycle qui fait partie d'un plus grand tout? C'est la seule différence. Je vois. Bon, alors spoil-moi les deux fins et puis. Alors, en gros, très rapidement dans Dark Souls, putain, je vais pas me retaper tout le lore. Je te promets, j'essaie de faire vite. Dans Dark Souls, très simplement, au début, il y a une race enfin, il y a deux races. Il y a les dragons qui sont des anciens dragons qui étaient là depuis très longtemps et c'était le rare. Et il y a une nouvelle race qui est apparue, qui est la race des géants. On va appeler ça des géants comme Gwyn, etc. Et autres consorts, les démons, etc. qui ont décidé que il fallait buter les dragons parce que les dragons, c'était les anciens, un petit peu à l'image de ce que tu pouvais avoir dans la mythologie grecque avec les titans et les dieux. Ok. Cet événement-là fait que ils ont tous chaque représentant a plus ou moins trouvé un truc et un objet ou un pouvoir ou un truc. Et la fin de cette guerre et donc l'avènement de l'âge de cette génération-là est un âge qu'on appelle l'âge de la flamme ou l'âge du feu. Et en fait, avec le temps, le gars Gwyn qui était en train de maintenir la flamme et de maintenir un petit peu son âge a commencé à devenir dingo, à devenir très vieux et à maintenir ça à l'infini. Enfin, à essayer de maintenir ça en tout cas le plus longtemps possible. Et à ce moment-là arrivent les humains qui font en fait une même redite de ce qu'avaient fait les dieux et Gwyn aux dragons. C'est juste la fin d'un âge pour un autre. Et les deux fins de Dark Souls, tu en as une pour lequel tu te lies à la flamme et du coup tu rallonges le cycle. Et il y a une autre fin qui est celle où tu laisses la flamme s'éteindre et où tu lances du coup l'âge sombre qui serait, d'après ce qu'on en comprend, l'âge des humains. Basiquement, c'est l'idée de Dark Souls. Je te passe les 12 000 implications du lore et les démons d'avant, mais l'idée est là. Oui, ce serait un peu compliqué. Ouais, puis, attention, tous les Dark Souls qui vont venir t'emmerder en mode ils racontent que de la merde. Mais oui, mais bon, on sait pas réclamer des sous aussi bien que Exerve, donc on peut pas faire du travail de cette qualité-là. Oh, même moi, j'aurais pas osé la faire. Et pourtant, tu sais qu'elle me titille. Hein.
Bah, j'ai tout appris de oui. toi. Mais ouais, J'ai je tout sais, appris. je sais. Mais c'est ça, c'est dur d'être le patron des fois. Quand tes employés se font engueuler, ils reportent la faute sur toi aussi. Mais vas-y, Oui, oui, très bien. dites-nous dans les commentaires ce que vous Mais du pensez coup, oui, de Externe. effectivement, les histoires de cycle. Mais je vois où tu veux en venir avec les points communs. Je pense que ton interprétation tient tout à fait la route, encore. Ok. Bah tant mieux. Et en fait, il y a un petit peu cette idée-là aussi dans Ender Lilies, puisque finalement, le fléau, on finit par se rendre compte que c'était un petit peu une blessure auto-infligée et que la noblesse du royaume ne saurait se défaire du pouvoir qui a provoqué le fléau et que donc euh, c'est pas vraiment possible de restaurer le royaume sans prendre le risque de restaurer le fléau. Ce qui crée, en plus de la mélancolie et du désespoir, ce sentiment quand on finit les jeux que cette quête était un peu vaine. Du coup, oui. Oui. Pour le coup, oui. Hein, de la même manière, Bloodborne, finalement. Alors, Bloodborne, donc un jeu qui se passe dans un simili Londres victorien avec plein de monstres dégueulasses. Sachez que c'est en fait, et je ne plaisante pas en disant ça, une histoire d'extraterrestres et de sectes qui boivent le sang des extraterrestres. Je te demanderai ta source après. Je suis très curieux, je t'avoue. Parce que j'en avais jamais entendu parler. T'as joué à Bloodborne ? J'ai pas fait la fin. Mais j'ai joué relativement loin. Ok, bon, donc le mot ptumérien, ça te dit quelque chose ? Oui, ouais, si, oui. Bah, les Vu sous ptumériens, cet- c'est des ouais. extraterrestres. Vu sous cet angle, oui. Ouais, si. Ok. Oui, c'est chtonien un peu extraterrestre. Ouais, si, ça passe. Si, ouais. Et en fait, Bloodborne, selon les fins qu'on fait, la situation de départ de Bloodborne n'est pas vraiment résolue. Puisqu'on ne s'attaque pas au cœur du problème, à savoir la contamination par le sang extraterrestre de la population. Ouais, bon, Et donc, il y a... c'est dommage, du coup. Oui, mais c'est très dommage. Et on va s'approcher un petit peu de ma hot take, justement, par cette voie-là. Dingue. Puisque dans tous ces jeux, il y a un autre truc, et ça, c'est un élément de gameplay qui est, à mon avis... Alors, je sais pas si c'est accidentellement lié à ces thématiques-là, mais ça y est très clairement lié, et je trouve que c'est très intéressant. En général, que ce soit Hollow Knight, que ce soit Dark Souls ou que ce soit Ender Lilies, c'est des jeux où si on laisse les monstres tranquilles, ils sont pas très agressifs. C'est très rare de se faire agresser par un monstre sans raison. En général, c'est parce qu'on est entré un peu trop près de leur zone de confort. Et là, ils se lèvent et ils t'attaquent. Il y en a beaucoup, ils sont même assis ou allongés avant de passer en animation agressive. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai Et jamais donc, fait gaffe. Mais ouais, t'as raison. on a tous ces zombies qui sont très passifs avant que le personnage qui essaie de restaurer le monde d'avant arrive. Oui, de toute façon, enfin oui, on est d'accord que tu parles vraiment strictement de la créature sentiente, pour le coup. Oui. Oui. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Ils sont pas agressifs entre eux. Non, c'est vrai, il y a En pas fait, de friendly fire. Ouais, ces mondes post-apocalyptiques, aussi désespérés et aussi enfermés dans un cycle de tristesse qu'ils soient, ils sont très paisibles tant qu'on n'est pas dedans. Ouais, c'est vrai que globalement, personne n'a l'air de tuer quoi que ce soit. Ouais, non, t'as raison. Ils sont en train de chill, voilà. Bon alors, ils sont pas beaux et ils ont pas les... Ils sont pas beaux selon les critères de beauté du monde d'avant et ils n'ont pas les pratiques culturelles du monde d'avant, mais ils font de mal à personne tant qu'on vient pas les taquiner avec notre épée. Ouais. Et donc, ma hot take pour cet épisode, finalement, c'est de me demander est-ce que c'est pas des jeux qui nous envoient malgré eux le message que c'est pas une si bonne idée que ça d'y jouer parce que en y jouant, on va incarner ce personnage qui vient perturber le nouvel ordre qui est
plutôt paisible, tout ça en quête d'une restauration illusoire d'un monde d'antan qui de toute façon était la cause du monde tel qu'il est maintenant. Donc, un effort vain qui vient perturber une tranquillité Relative. Et dont peu de monde se plaint. C'est vrai. Après, bon, en général, je sais pas pour Enderlease, mais les ennemis parlent pas dans C'est ce vrai, jeu. bah ils parlent pas non plus, mais c'est ce que je dis. Ils n'ont pas les pratiques culturelles du monde d'avant. Tu stretches un peu, mais oui, si. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que ça m'a immédiatement fait penser à Undertale pour le coup. Déjà parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai que Undertale explore un peu cette idée aussi. Et ben c'est pas tellement dans son pas de la même raisonnement, manière, mais mais je pense que la formulation est à peu près la même. C'est que, enfin, je vais pas spoiler Undertale, mais il y a une des citations dans une des fins. Une fois que t'as fait une des fins et que t'essayes de relancer le jeu, il y a quand même un personnage qui vient te dire bon. Maintenant que tu t'as fait la meilleure fin, est-ce que tu veux vraiment replonger les personnages dans l'univers d'avant? Tu vois? Je Ouais, trouve oui. que c'est un peu... Ouais, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Parce que évidemment, nous on a nos codes de personnes qui jouent à des jeux vidéo et on voit ces barres de vie, on voit ces personnages avec l'air hostile et des armes et Oui, puis bon, on a le on réflexe. nous a pas donné une épée pour rien. Si c'est pour pas s'en servir, Voilà. on nous On l'aurait nous pas a pas donné. donné une épée pour rien. Voilà. Mais est-ce que la quête qu'on entreprend, c'est une si bonne idée que ça? Est-ce que cette quête vaut la peine d'être faite simplement parce que le jeu nous dit que c'est ça qu'il faut faire? Ouais, c'est vrai, c'est un choix moral. C'est un choix moral. C'est Et vraiment un choix n'oublions moral. pas. Et oui, c'est un choix moral. Et peut-être que, comme dans Spec Ops The Line, le véritable choix moral, finalement, Est-ce que c'est c'est de pas ne de pas pas jouer. jouer? Oui, c'est vrai. Putain, c'est terrible. Indirectement, je viens d'être d'accord avec Walt Williams. Tu m'as piégé. C'est dégueulasse. Comme à chaque fois, Ah. Paul. Ce ne Bah sont oui. que des traquenards. Bah oui, je sais. Toute cette émission est montée contre moi. Et tu te fais avoir à chaque fois. Ah merde. Ah. Big up à toi, Walt. Hein. J'espère que tu t'es remis de ton régime soda, boîte de Pringles. J'espère que t'as bien profité de Munich. Aïe 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 aïe. Bon, si vous comprenez pas, allez écouter Spec Ops chez Pragmastic, vous comprendrez tout. Ou lisez Significant Zero. Significant Zeros, in ouais. the Video Games. C'est ça, merci. Putain, t'as révisé. Non, j'ai une très bonne mémoire pour les trucs de merde. D'accord. Est-ce que tu l'as lu au final? Oh, certainement pas. Ah ben, tu fais bien. J'ai déjà un mal fou à lire les livres qui m'intéressent. Oh, ça peut te rassurer, si ce n'eût été Pragmastic, je ne l'aurais pas lu. C'est une évidence. C'est une évidence. Et donc voilà, c'était ma hot take. J'espère qu'elle t'a plu. Ah putain, ouais, bah ouais, non mais oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis d'accord. Sauf pour la partie où je suis d'accord avec Walt Williams, mais je suis d'accord. Et ben du coup, vous y repenserez à 2 fois avant de relancer Grave. votre 10e speedrun de Dark Souls. Oh, tu dis ça à un speedrunner, c'est dégueulasse. Finalement, est-ce que c'est le choix moral? C'est vrai que j'ai replongé Yuna dans tous ses choix moraux un nombre incalculable de fois. Hein. C'est terrible. C'est terrible. J'arrêterai pas. Parce qu'elle le mérite, quoi. Pardon. Écoutez, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Donc, je vous rappelle que Hot Take, c'est Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Vous retrouverez Paul tous les mois. Merci à toi pour le montage. Merci à Simon pour la musique du générique. Merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Merci à vous. Merci à nous, mais merci à vous surtout. Merci à nous déjà. On pourrait pas de nous écouter. Vous pourriez pas nous écouter sans nous.
C'est vrai. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes crèmeries de podcast, hein, que ce soit du PodCloud, du Apple Podcast, du Podcast Addict, du pragmastic.fr/hottakes, du Spotify si vous n'aimez pas les modèles économiques sains. Vous pouvez m'envoyer des commentaires 5 étoiles. On attend tout ça. Envoyez plein de commentaires 5 étoiles sur la page de Texas Slowburn, par pitié. Vous savez que j'en suis friand. Bah oui. hottakes.slowburn@gmail.com si vous voulez débattre avec moi, je suis tout à fait ouvert à toutes vos discussions. J'ai une vraie question parce que tu fais la promo des trucs au Texas Slowburn. Est-ce que tu ouvrirais pas un sens critique? Oh la colle. Je n'ai pas envie de dire ma réponse dans quelque chose qui va être diffusé publiquement. Très bien. Très bien, donc c'est non. Et on a un Discord. Oui, on a un Discord. C'est vrai, on a un Discord. Retrouvez-nous sur Discord, on est sympa. De Carton C. Et oui, Studio Cartoon C. Vous pourrez venir discuter de Pragmastic, de Texas Slowburn et de n'importe quoi. Notamment des affiches pour les chèques déjeuner dans Silent Hill. Voilà, maintenant tout le monde est curieux et ils vont tous venir. Et oui, c'est ça qui est beau. Et oui, c'est là qu'on voit les professionnels. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.